train de voir ça avec l'artiste en question. Donc on parlait de nous, chez vous, un jour un événement, avec Ghislain Pierre Issono qui est là, le pom-pom. Mon beau. Bonjour. Bonjour Jamel. Comment il va ce matin? Très bien. Très bien. Avec en s'accompagner toujours quelqu'un de très important. Tout à fait. Je voudrais, avant d'accueillir effectivement mon invité de ce matin, rappeler, oui. Ce n'est qu'un rappel, puisque un décret présidentiel l'a signifié hier. Nous sommes en deuil, c'est un deuil national de 2 jours qui a été décrété par le président de la République, que donc on accompagne à titre d'hommage, naturellement, les vaillants soldats camerounais, dont on sait qu'ils sont au front sur le qui-vive chaque jour pour maintenir l'intégrité du territoire national. Tout à fait. Et cela étant dit, je m'en vais accueillir mon invité, mais ce sera, comme d'habitude, après l'indicatif. Mesdames, Messieurs, bonjour. Junior Hossein est son nom. Il est journaliste, il est écrivain, il est aussi blogueur. Il vient de commettre un ouvrage intitulé La plume noire de l'encrier. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous l'accueillons dans un jour d'événement sur Canal 2 International et dans Nous Chez Vous. Monsieur Hossein Junior, bonjour. Bonjour. Un journaliste qui s'est démarqué, parce qu'au quotidien, c'est le traitement, la collecte et la diffusion de l'information. Maintenant, écrivain, comment vous trouvez le temps pour faire tout cela à la fois? Alors, je pense que tout n'est pas forcément une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. Je vais commencer déjà par dire bonjour aux téléspectateurs de Nos Chevaux, donc pour être poli. Alors, pour répondre à votre question, il n'est pas question de temps, c'est question de passion. Parce que quand on est passionné par l'écriture, on se donne les moyens d'y arriver. Donc pour moi, je pense que n'importe qui peut arriver à écrire un ouvrage s'il est passionné, ou fait n'importe quoi s'il est passionné. Comment on fait la part des choses entre la passion du métier de journaliste et celle d'écrivain? Ça fait 2 passions, 2 en une. Ah oui. Alors, c'est une très bonne question. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait être capable d'être polyvalent dans la vie. Il faudrait être capable de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ça qui distingue les meilleurs des autres. C'est ça qui distingue le leader des autres. C'est qu'on parvient à se détacher de ce dont on vous attend le plus pour montrer que vous pouvez faire autre chose ailleurs et bien le faire. Voilà pourquoi Junior Hossein, lui, a contribué, du moins à sa façon, à améliorer notre métier qui est le journalisme en se démarquant à travers l'écriture. Alors, La plume noire de l'encrier, l'ouvrage que j'ai sous ma main, je vois une couverture qui laisse transparaître le monde entier. Et à côté, il y a un monsieur en blanc, tout de blanc vêtu, dont on voit seulement les pieds. Et il y a un autre qui croupit avec toute la misère qui l'accompagne. Qu'est-ce que vous voulez signifier dans tout ça? Exactement, il faudrait dire que La plume noire de l'encrier est avant tout un caractère humaniste de l'écrivain. C'est le statut de cet écrivain qui voudrait, non seulement en critiquant, mais en rappelant l'égalité, la justice sociale. Et on va voir qu'aujourd'hui, le traitement de l'information qui est journalistique arrive je veux dire, moins à ce qu'on appellerait de la pédagogie qui renseigne sur l'action humaine, qui renseigne sur l'éducation de la personne humaine. Parce que nous nous sommes contentés de traiter l'information, de diffuser simplement, sans toutefois, à un moment donné, essayer de valoriser l'être humain. Vous faites le procès du journalisme? Bon non, ce n'est pas un procès en tant que tel, c'est une contribution que nous essayons de proposer, parce que quand j'ai dit même que nous proposons aujourd'hui, une contribution, parce qu'il faudrait que notre métier faudrait le dire, fait face à une véritable concurrence qui est le blogging. Parce que l'information aujourd'hui n'appartient plus aux journalistes tout seuls. Tout le monde, derrière son clavier, devient aussitôt journaliste et se prétend d'ailleurs et diffuse l'actualité. Or, il faudrait que nous, journalistes, nous qui avons eu la formation, nous qui avons la qualité de revendiquer ce statut, parvenons aujourd'hui à démontrer d'une autre façon que le métier nous appartient. Et cela voudrait dire qu'il faudrait parvenir à contribuer le blogging, qui est justement une véritable menace pour notre métier, à ce que j'appellerais la littérature, qui donnera ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie journalistique, qui est pour nous cette autre façon de diffuser l'information, d'où la finalité reste pédagogique. Venons-en à votre ouvrage, proprement dit, La plume noire de l'encrier. Et vous dites que c'est un recueil de poèmes sur l'actualité camerounaise s'entend. Et de prime abord, quand on rentre dans votre ouvrage, on fait allusion à Bamenda.
Oui, on fait allusion à Bamenda parce que les tests, du moins, ce morceau choisi a été écrit. C'est Bamenda qui vous a inspiré? Non, pas Bamenda. Moi, j'ai voulu rendre hommage à Bamenda, quelque part aussi, parce que je décide de publier l'ouvrage en plein fouet. C'est-à-dire que lorsque Bamenda est en train de souffrir, et je le dis d'ailleurs dans le résumé de l'ouvrage, vous pouvez lire d'ailleurs ce résumé-là, pour moi, c'est une façon de dire il faudrait reconnaître la place de l'homme dans une société comme la nôtre, où, c'est-à-dire, il faudrait qu'on cesse à un moment donné de défendre une politique qui n'est que de la politique. Il faut une politique qui rassemble l'être humain. Il faut une politique qui défend le statut de l'homme. Et c'est l'homme qui est au centre de cette écriture, d'où Bamenda qui apparaîtra un peu comme, n'est-ce pas, le slogan même de la plume de l'encrier. Mais cependant, en rendant hommage, pas... pourquoi vous avez choisi de présenter Bamenda comme étant une ville qui saigne? Exactement, Bamenda comme une ville qui saigne parce que Bamenda en ce moment saignait. Et je vais dire saigne toujours. On ne peut pas vivre dans un contexte où on a le sentiment d'être divisé de ses pairs, d'être divisé de sa famille. Je ne suis peut-être pas mieux placé comme politologue ou stratège pour comprendre pourquoi est-ce que Bamenda se défend d'être Bamenda ou Yaoundé se défend de Yaoundé. Mais quelque part, il faudrait qu'on admette quand même que la population Bamenda a besoin de se retrouver, elle a besoin d'être acceptée, d'être comprise. Et comment doit être comprise? C'est déjà en concevant, en acceptant que la plume noire de l'encrier peut, n'est-ce pas, faire passer quelques messages qui puissent améliorer les conditions. Le fond de votre ouvrage, en termes de couverture, c'est le violet. Oui. Et à vous entendre parler, on ne serait pas éloigné de dire que vous faites l'apologie du crime. Non, on ne fait pas l'apologie du crime. Probablement, ceux qui liront l'ouvrage, ils trouveront quelques thèses, vont dire, bah, tiens, lui, il défend. Non, on ne défend pas le crime. Je vous l'ai dit, nous sommes journalistes. Il faut être capable de relater les faits. Et les faits sont réels. Je ne suis pas le seul à trouver qu'à Bamenda, tout va mal. Je ne suis pas le seul à constater qu'à Bamenda, il y a une période où il n'y a pas eu de connexion Internet, alors qu'on est dans un monde numérique. Ça, c'est mal. Peut-être mal pour ceux qui en ont besoin, mais pas peut-être pour ceux qui n'en ont pas besoin, ou bien pour ceux qui ont trouvé raison de couper l'Internet. Mais cependant, il n'y a pas d'apologie du crime. C'est un fait factuel que j'ai relaté dans cet ouvrage. Donc, je ne condamne personne, mais je déclare encore que chaque acte qui doit être posé aujourd'hui, que ce soit du pouvoir ou encore du bas peuple, doit mettre au centre de ses actions l'humanité. Vous admettez qu'il y a le bas peuple au Cameroun? Ah bah oui, il y a le bas peuple camerounais. Je le fais bas partie du bas peuple camerounais. Je fais partie de ce bas peuple parce que on ne peut pas, à un moment donné, ne pas parvenir à réaliser ses rêves dans un pays comme le nôtre, alors que tout est possible. Tout est possible au Cameroun, mais on n'arrive pas à faire grand chose. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les gens ont divisé le système, les gens ont contribué à ce qu'il y a des camps qui se construisent tout autour, et on voit véritablement que ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder soit dans des grandes écoles, d'accéder soit à tel endroit, il faut compter sur des gens. Et je fais partie de ceux qui condamnent véritablement le concept de réseautage dans notre pays. On ne peut pas vivre à travers les réseaux. On ne peut pas vivre en disant je compte sur tel pour arriver à tel. Je dois être le fils de X pour faire X. C'est condamnable. Voilà pourquoi quelque part, je vais le dire comme ça, de manière audacieuse, je rends un hommage à la France qui a quand même pensé il y a quelques jours que les ministres ne peuvent plus embaucher les membres de leur famille quand ils sont ministres. Ça, c'est quelque chose de grand. Et ça prouve qu'aujourd'hui, on veut mêler tout le monde dans la construction de l'État, dans la construction du Cameroun, et on pense clairement que même l'enfant qui vient de Ndokoti peut arriver à faire quelque chose dans ce pays. Que vous rappelle précisément, à propos de votre ouvrage, la date du 24 janvier 2017? Alors, la date du 24 janvier 2017, dans cet ouvrage... Vous parlez d'un coup d'épaule de Popol. Ah oui, coup d'épaule, exactement, merci. Alors, le coup d'épaule de Popol, c'était concernant le multiculturalisme. Déjà, le football, autant pour moi. Voilà, c'était le football. Alors, le chef de l'État a décidé d'offrir la CAN 2000... la CAN féminine, c'est en 2000... rappelez-moi la date, je vous en prie. 2016. 2016, voilà. Donc pour moi, c'est un coup de peau parce que il s'est battu, il a voulu qu'il y ait la CAN dans ce pays. Et on voit encore que je suis convaincu qu'il va continuer à se battre pour que nous puissions avoir la CAN 2019. Voilà. Et c'est ce que vous appelez coup d'épaule? Ah oui, c'est un coup d'épaule de Vous disiez tantôt qu'il faut bien que les uns les autres comprennent quelles sont les revendications profondes, et j'allais dire légitimes, des Camerounais originaires de Bamenda. Oui. Et en même temps, vous dites que Popol
commet de bons coups d'épaule. Attention, Ghislain Pierre Essonneau, vous êtes en train de jouer avec moi. Vous voulez que l'on pense que je suis en train de faire de la politique. Je ne fais pas de la politique, je suis journaliste. Et ce que je dis, c'est que si j'ai écrit coup d'épaule, c'est normal que j'écrive que Bamenda va mal, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de rapport. Ce sont des faits que je relate à travers mon livre. Ça veut dire que, alors si je réponds à votre question comme un polito, je vous dis clair. Si le pouvoir peut agir mal, le pouvoir peut aussi agir bien. Ça c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc si le pouvoir peut agir mal, le pouvoir peut aussi agir bien. Il y a des gens qui rendent gloire à notre pouvoir, qui rendent gloire au chef de l'État, pour le bien, pour les bienfaits, d'autres pas. C'est vrai que c'est conceptuel, Oui. mais vous avez théorisé dans votre ouvrage en faisant allusion à l'école des grévistes. Ah oui, l'école des grévistes. Vous encouragez les uns les autres à aller à cette école et à manifester plus tard. Non. Cet article m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand j'évoque ce sujet, c'est avec émotion. L'école des grévistes. C'est dit qu'aujourd'hui, on a un véritable sentiment que rien ne marche, qu'il faut admettre, qu'il faut à chaque fois défendre quelque chose. Il faut défendre, mais défendre comment? C'est ça la question. Je ne dis pas aux gens allez dans la rue, je ne dis pas aux gens gréver, mais il faut savoir comment défendre ses droits dans cet État. Il faut une éducation sur ce sens-là. Et l'éducation, à travers les poèmes, vous verrez comment contribuer à éduquer la population dans la défense de ses droits. Parce qu'aujourd'hui, M. Jamel qui est là, il peut avoir du mal dans cette entreprise à gagner assez d'argent, mais il ne sait pas comment revendiquer, parce qu'il a peur d'être radié. Or, il faut éduquer l'homme noir à savoir revendiquer, sans toutefois mener à la brutalité. Vous avez vous-même mené combien de revendications depuis votre naissance? Oui, depuis ma naissance. Vous êtes devenu consciencieux. Oui, bon, déjà depuis ma naissance, j'ai revendiqué l'université. l'argent de beignet pour qu'on augmente mon âge de beignet. Ma mère le sait. Ma mère le sait très bien, j'ai revendiqué. Autre chose, maintenant pour être plus sérieux, j'ai quand même revendiqué plusieurs causes. Je vais par exemple citer celle des étudiants qui ont eu besoin quelque part de s'exprimer. C'est une affaire politique dont j'ai pas envie de parler ici parce que, à mon avis, le plateau n'est pas très indiqué pour aborder ce sujet. Peut-être dans une autre émission, on abordera le sujet, mais j'ai quand même eu des revendications et mon livre, quand même, est quelque part une revendication. Avant de poursuivre tout à l'heure, je voudrais que vous établissiez un trait d'union entre ce que vous appelez vous-même dans votre ouvrage la brimade républicaine Voilà. et la gestation de ce nouveau code de procédure pénale au Cameroun, de ce code pénal. Voilà. Ah oui. En un mot, je vais vous dire, pas en un mot, en quelques mots, je vais vous dire, le code pénal qui est sorti il y a quelques mois a été très dur pour les Camerounais. J'ai appelé brimade républicaine. C'est une véritable brimade républicaine. On ne peut pas, honnêtement, Ghislain Pierre Essonneau, on ne peut pas établir des lois sans tenir compte qu'il y a des individus qui ont besoin de vivre. Le pouvoir, ou du moins le pouvoir de Yaoundé, pour le dire clairement, a sorti un code pénal qui a sans doute intéressé d'autres personnes, mais qui n'a pas intéressé d'autres personnes. Mais quand je parle de brimade, c'est dit quand même qu'il y a des corrections dont le pouvoir apporte à la population. C'est dit, on va vous corriger pour que vous changez de mentalité. C'est ça le piment dans la sauce? Écoutez, le piment dans la sauce, c'est dans le football, si je ne me trompe pas. Ça, c'est dans le football. Nous sommes à Yaoundé. Vous vous rappelez, le chef de l'État va dire dans un discours après la victoire des femmes, le piment dans la sauce. Et c'est une reprise du discours, que tout le monde chante le piment dans la sauce. Le chef de l'État le dira. Je l'ai dit, mais je me dis, à quoi servira, à quoi sert de dire le piment dans la sauce dans un contexte dont est en train de vivre Bamenda? Moi, je le dis, c'est clair, c'est dit, le piment dans la sauce, c'est écrit dans la relation avec Bamenda. Parce qu'on est en train de saigner à Bamenda. Pendant ce temps, on se tape des selfies à Etoudi. Et on a quand même la volonté de répéter en chœur avec tout le monde, tous les Camerounais, le piment dans la sauce. C'est évident. Voilà. Junior Hussein, malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Oui. Je sens bien que vous avez mille et une choses à dire encore sur cet ouvrage et naturellement sur la conduite, la manière dont vous percevez la conduite des affaires de la cité. Oui. Je vais vous remercier d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Et bon vent, surtout bonne vente. On le trouve où l'ouvrage? L'ouvrage déjà, Tito Maquette du côté de Douala, ici à Yaoundé. Je vais encore me débrouiller pour trouver des points de vente parce que je suis encore en train de me défendre pour faire parler du livre. Mais il y a quand même mes contacts
de numéro. Il y a quand même mes contacts, mes numéros de téléphone. Junior Ossin, c'est mon Facebook. Vous pouvez faire des commandes à travers. Et puis voilà, vous aurez l'ouvrage. Vous n'avez pas dit un mot sur le deuil national? Ben, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure quand même. Hein. Ce que je dirais encore, c'est que je rends hommage. Et puis c'est bien parce que je viens tout à l'heure, dans quelques secondes seulement, il y a un article que je publie là-dessus, intitulé Un jour où le billet a connu le pire, dont l'article sera disponible sur mon blog www.ossinjunior.blogspot.com. Vous pourrez lire l'article, vous verrez comment je rends hommage à ces soldats-là et bien sûr ces 2 jours de deuil. Voilà, ça me touche profondément. Je suis d'accord avec le chef de l'État. On n'hésitera pas à vous accueillir une fois encore sur ce plateau lorsque vous allez commettre le second ouvrage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Justin. J'en ai terminé, Jamel. Merci à tous les deux d'être venus poser des questions et d'y avoir répondu vivement. Tout le mal qu'on peut souhaiter à la plume noire de l'encrier, c'est que ça marche vraiment très très bien. J'ai essayé de lire cela. Je peux vous le confisquer? Merci beaucoup. J'aime bien quand les gens disent oui, comme ça, je ne suis pas passé par le blog. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que vous aimez tous les deux la musique, comme nous tous ici. Donc, on va aller regarder Christian Daudet en vidéo. Puis après, on viendra parler un tout petit peu de actu.